Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Alors déjà je m'excuse d'avance pour mon inactivité depuis 2 semaines environ. La première semaine, je l'avais dit sur les réseaux sociaux, je me suis pris une petite semaine de vacances, voilà, une petite pause sur YouTube pour profiter de prendre mon temps, etc. Bon bref. Voilà, première semaine. La deuxième semaine, c'était pas la même chose. Je suis tombé malade, j'ai chopé une bonne grippe. Donc du coup, autant vous dire que j'aurais pas pu faire de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. On est samedi, vidéo en collaboration avec Apple Paradise, le groupe Facebook où vous pouvez avoir des conseils, des tutos, où on peut vous aider, etc. Ou tout simplement pour discuter et partager donc de votre passion qui est Apple pour ceux qui ont la passion Apple. Bref, voilà, le lien du groupe il est dans la description tout simplement. Je vous invite donc à le rejoindre et aujourd'hui on va s'intéresser à une astuce donc pour entre guillemets au final espionner des gens, espionner quelqu'un, espionner dans une autre pièce. Alors j'ai pas envie trop de vous donner des idées quand même parce que ça peut être au final un petit peu malveillant, ça peut être pas forcément bien interprété. Moi je donne cette petite astuce qui peut des fois être réellement utile. Cette astuce en fait de base elle est pour ceux qui ont des problèmes d'audition en fait. C'est pas du tout le but d'espionner les gens dans une autre pièce. Bien évidemment qu'est-ce qu'il vous faudra? Un iPhone, des AirPods. Les vrais AirPods d'Apple, hein. Les vrais de vrais. Sinon ça marche pas. Déjà, comment elle fonctionne cette astuce? En fait, tout simplement, vous allez forcément connecter vos AirPods à votre iPhone, tout simplement. Ça, c'est pas plus compliqué, hein, voilà, c'est juste la base en fait. Vous allez les connecter et ensuite, dans les paramètres, vous allez aller dans le centre de contrôle où on personnalise en fait son centre de contrôle. Si on veut mettre l'économiseur de batterie dans le centre de contrôle, etc. Bon, bref, vous avez compris. Vous allez dans le centre de contrôle. Vous sélectionnez en bas, vous avez une liste de ce que vous pouvez mettre dans le centre de contrôle et vous aurez le logo d'une oreille, donc c'est pour l'audition, tout simplement, ça c'est logique, merci Dylan. Du coup, une fois que c'est fait, c'est fait. Vous êtes dans le centre de contrôle, vous pouvez quitter les paramètres, machin, vous ouvrez, vous sweepez, donc de toute façon je vais vous mettre des images, hein. Vous pouvez sweeper donc pour ouvrir donc le centre de contrôle et le tour est joué. Qu'est-ce qu'il va se passer? Vous allez appuyer sur le petit logo d'audition, donc la petite oreille je répète, et là vous allez juste activer l'audition donc tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre iPhone va vous servir de micro et vos écouteurs, vos AirPods pour écouter. Merci Dylan. Bref, et en gros, vous pouvez mettre votre iPhone dans une autre pièce, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche, hein. Vous savez que à peu près c'est 15 mètres à peu près de distance, hein, parce que forcément ça marche avec le Bluetooth. Donc ne vous attendez pas à mettre un iPhone dans une voiture. La voiture elle est à 20 km, vous êtes chez vous en train d'écouter, hein. De toute façon personne ne va laisser son iPhone à plus de 20 km pendant une heure, hein. Donc bon, problème réglé. Bref, et donc en gros, vous pourrez écouter en fait toute conversation, tout ce qui se passe, etc., etc. Ça peut... Alors, moi j'ai essayé d'imaginer des trucs, ça peut peut-être servir en... par sécurité en fait, j'ai envie de te dire. Alors je sais pas trop, hein, mais admettons pour X raison vous avez un doute, je sais pas, vous êtes dans votre maison, votre chambre elle est en haut par exemple, je sais pas moi, la nuit, n'importe quoi, pour X raison vous avez un doute, vous doutez d'un petit truc là en bas, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre micro en bas et puis voilà, peut-être ça peut servir pour les fantômes, peut-être pour les cambrioleurs, bref, mais bon. Je crois que je suis parti un petit peu loin. Bref, en attendant, voilà la petite astuce, elle était très simple, très courte. Par contre, le truc qu'il faut que je vous dise, c'est que vous avez intérêt, et vous avez plutôt intérêt, ouais, à laisser votre iPhone en charge. Enfin, si vous laissez votre iPhone en train d'écouter une autre pièce pendant, je sais pas moi, toute une après-midi, ouais, mettez votre iPhone en charge, et vos AirPods, surveillez-les bien, parce que la batterie des AirPods, elle va partir très très vite. Alors déjà, vu que ce système d'audition est activé, admettons qu'il est actif dans une autre pièce, donc vous l'avez activé, la batterie de l'iPhone, oui, elle va descendre très rapidement, mais les AirPods, la batterie des AirPods ici, là, va descendre encore plus vite. J'ai fait le test, j'étais à 100% en AirPods, au bout de 5 minutes, j'étais déjà à 88%. Voilà, autant vous dire que ça bouffe une batterie, mais énorme. Et ça c'est un petit peu dommage, hein. D'ailleurs si je pouvais donner un petit point négatif sur les AirPods, entre guillemets ça va dépendre de l'utilisation encore une fois, et c'est surtout l'utilisation du micro des AirPods qui prend le plus de batterie, parce que vous allez passer toute une après-midi à écouter uniquement de la musique avec vos AirPods.
bon, c'est vrai que c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste pour vous donner le truc, effectivement, il y a des chances que pendant 5 heures, il n'y a pas de souci hein, avec les AirPods. Par contre, vous allez vouloir passer 1 à 2 heures en conversation avec les AirPods, la batterie ouais, va grave se vider, voire plus rien, il va falloir direct le charger au bout de 2 heures quoi. C'est vrai que ça se vide très vite par rapport aux micros, c'est les micros qui prennent le plus de batterie et c'est ça le problème, hein. Mais bon. Bref, ça c'est encore notre sujet. Voilà pour la petite astuce, j'espère qu'elle n'aura pas été mal interprétée. Elle peut être vraiment une très bonne astuce et c'est encore une fois surtout pour ceux qui ont des problèmes auditifs, qui entendent mal, hein. C'est ça le but en fait principal de cette astuce que Apple a créée, hein. C'est pour les auditions etc. Donc c'est pas le but de surveiller une autre pièce, de surveiller une conversation. Vous êtes je sais pas en soirée, il y a un groupe là, ils sont en train de parler sur vous, je sais pas, il y a une histoire, vous mettez votre iPhone discrètement, là vous allez dans une autre pièce comme ça, ils savent que vous n'êtes pas là et ils pourront en parler. Bon, je vais arrêter de donner des idées en vrai. Bref, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu cette petite astuce. Et puis nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette petite astuce, n'oubliez pas donc de la partager et surtout de mettre le gros like, hein. Je compte sur vous pour votre soutien. Merci d'ailleurs pour les 3400 abonnés, c'est génial. Merci infiniment. Aux 3500, je pense que je vais faire un petit truc. Donc dépêchez-vous à faire 3500 ou même peut-être 4000 abonnés, je ferai un plus gros truc. À voir. Donc je compte sur vous pour vous abonner un maximum, pour partager la chaîne, pour partager la vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires et de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Il y a mon Discord, il y a mon PSN, il y a tout. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.